Une semaine après l'augmentation des prix du gaz butane par les sociétés distributrices au Togo, le gouvernement a réagi. Il a revu légèrement les tarifs à la baisse et les nouveaux prix ont été rendus publics jeudi 18 août à travers un communiqué signé par le ministre en charge du commerce. Résultat des consultations menées par le gouvernement auprès des importateurs du gaz butane. Selon le communiqué portant les nouveaux tarifs, la bouteille de gaz de 6 kg est désormais à 4 740 francs au lieu de 5 400 francs avec une subvention de 612 francs du gouvernement togolais. Le prix de la bonbonne de 12 kg revient à 9 875 francs contre 11 300 d'il y a une semaine. Elle bénéficie d'une subvention de 1 275 francs. Selon le gouvernement, il importe de poursuivre des efforts visant à protéger le pouvoir d'achat des populations, étant donné qu'elles font face depuis plusieurs mois déjà à la vie chère. D'après le communiqué gouvernemental, la surveillance sera renforcée dans les points de vente du gaz afin d'éviter la spéculation par les commerçants. La hausse des prix sur les différentes bouteilles de gaz butane, une autre goutte d'eau dans le vase de la vie chère au Togo. Depuis le 13 juin dernier, les consommateurs de ce produit sont servis sur les nouveaux tarifs. Une augmentation de près de 50% sur les anciens tarifs qui a surpris plus d'un. Ce qui revient trop cher pour les consommateurs moyens qui subissent déjà la cherté des autres produits, surtout de première nécessité. La seule solution pour la plupart reste l'utilisation du charbon de bois ou du bois. Gaz est dans dawe mo gaz wa gililide buguti be kala amala do mi anya am galer na gaz na do tozu ko so bo dozu busu anya am busu bela bela nya toro am bela do mu ale na anya ga mo bela ba bizu abi le rigero du na folo to asenze mbesa akada akan ke sidi se de besa kada na kala do da mu milu na le kala ke be su 8500 8000 9000 bien na gaz na mala sebe be ga bato da be da ya da ka gaz ko na nga bi gili de fero jo nyo se tanga ngo da be dang be se bor na da na didi. Comme il n'y a pas l'argent, nous sommes obligés de revenir à la base. Il y a le charbon, il y a le bois. Au moins avec ça, les enfants vont manger. Même si eux ils augmentent, ça ne serait pas plus cher que le gaz. Non, à Kamanden l'a utilisé na race. Parce que gaz, parce que si l'idée aux autres l'idée. Parce que à Kayoro, tu n'es rien de race. Voilà qui met aussi en cause les efforts fournis dans la politique de promotion de l'utilisation du gaz en vue de la protection de l'environnement et de la lutte contre la déforestation. Une grande inquiétude pour les défenseurs de l'environnement et promoteurs du reboisement. Ça risque vraiment d'aggraver la situation au niveau du reboisement que nous sommes en train de faire. L'utilisation du charbon, et vous savez ce que c'est par rapport à l'adaptation et à l'atténuation sur les changements climatiques. Il y aura beaucoup d'émotions à ce niveau parce que les femmes vont préférer couper les arbres que nous avons plantés et faire le charbon. Et je vous assure que nous risquons de revenir en arrière par rapport à tous les efforts qui ont été faits. L'utilisation de la biomasse, du charbon de bois ou du bois, va entraîner une déforestation bien plus grande encore. Et avec cette déforestation, nous nous plaignons depuis un certain temps des changements climatiques, des aléas par rapport au changement climatique, la chaleur qui a augmenté, mais en même temps, l'air qui n'est plus tout à fait vivable comme avant, et tout ce que ça entraîne comme conséquence sur nos agricultures, notre façon de vivre, et en même temps nos habitudes qui petit à petit sont en train de changer. Certaines solutions sont tout de même envisageables pour faire face à cette situation et éviter le pire. À cet effet, tous les acteurs de la société sont concernés. Au niveau de notre ONG à jeudi, nous travaillons sur toute l'étendue du territoire et notre rôle était de sensibiliser, notre rôle était de trouver des alternatives au niveau des femmes qui font du charbon et c'est ce que nous avons fait. On était en train de les apporter, les foyers améliorés. Et donc, nous disons que la première solution doit normalement venir de l'État. Et la deuxième solution, nous allons continuer les sensibilisations aux côtés des populations
pour les amener à adopter de bons comportements. Nous allons agir et nous allons travailler avec d'autres partenaires qui font aussi le gaz traditionnel pour permettre à ces femmes de ne pas mettre la pression sur la forêt. C'est un appel que nous lançons au gouvernement et au ministère du Commerce à revoir cette situation qui n'arrange pas du tout les Togolais et revoir les prix, continuer par subventionner le gaz carbonique au Togo pour permettre à tous les Togolais de vivre à l'aise. Nous savons que les moments sont durs, mais nous pensons aussi que c'est un problème technique qui est arrivé au niveau de l'État et que l'État va trouver des solutions rapides dans les prochains jours. Les sociétés privées de distribution du gaz butane évoquent l'ajustement du prix de l'énergie à l'échelle mondiale, la rareté du produit due à la guerre russo-ukrainienne. Vivement que tout rentre dans l'ordre au plus vite pour le bien-être de la population et de l'environnement. De nombreux jeunes diplômés sont en chômage malgré leur niveau de formation. La plupart de ces jeunes sont à la quête permanente de l'emploi et leurs profils ne répondent souvent pas aux besoins du marché. L'on peut parler ici de l'inadéquation formation-emploi. Et pourtant, il existe des filières ou des métiers porteurs d'emploi qui sont ici énumérés. Les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail. En informatique, il y a le travail. D'après le Forum économique mondial, sur les 5 prochaines années, les 10 premiers emplois les plus demandés au monde sont tous en informatique. Si je dois me résumer, premièrement, les 2 filières où il y a le plus de demandes par les entreprises, mais que les jeunes ignorent totalement, ça veut dire qu'il y a très peu de jeunes qui connaissent ces filières, qui s'orientent là-dedans. Premièrement, c'est web design, infographie, multimédia. Ça veut dire que ça sort des professionnels en marketing, communication, mais qui sont des développeurs d'applications, qui peuvent faire le montage, animation, vidéo, qui peuvent faire l'infographie et le digital marketing. Ça, c'est 1, 2. Ceux qui ont une double compétence en comptabilité, gestion, en développement d'applications. OK. Les deux là, c'est les 2 domaines où il y a le plus de demandes actuellement, mais très peu de jeunes souvent travaillent parce qu'ils ne connaissent pas ces filières-là. D'accord. Bon. Donc, cybersécurité, génie logiciel, tout le monde a compris qu'en fait, dans ces filières-là, il y a un manque, une demande énorme. Par exemple, en cybersécurité, d'ici 2023, il va manquer 3,5 millions de spécialistes en cybersécurité dans le monde. Mais encore, je demande aux jeunes de passer les examens internationaux. C'est qu'en cybersécurité, puisqu'on veut vraiment des experts, on ne veut pas des débutants. Les entreprises ont des besoins pour se protéger, mais veulent des gens qui ont déjà une expertise confirmée. Donc, en général, en plus de la licence, il faut passer les examens internationaux pour vraiment commencer à attirer les entreprises. Le gouvernement togolais a fait de la question de l'emploi des jeunes une de ses priorités inscrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Mais le véritable problème des apprenants, c'est le manque d'information et la mauvaise orientation dans le choix des filières. Les gens ne sont pas informés. Il y a des domaines où vraiment il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il ne faut pas que les gens disent qu'il n'y a pas de travail. Il faut s'informer pour leur expliquer en détail, en groupe, les différences entre les filières et en fonction de l'endroit de la planète où le jeune voudrait terminer sa vie, on va lui expliquer les filières qui sont les plus recommandées. On a des équipes d'orientation pour aider à choisir. Une formation professionnelle est une formation qui permet d'être compétent et d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour répondre ainsi aux besoins du marché. Les jeunes sont invités à s'orienter vers celle-ci afin de pallier aux problèmes de chômage et du sous-emploi dans ce contexte de concurrence où les emplois sont limités. Entreprendre également est un atout pour les demandeurs d'emploi. Après 4 semaines de formation, les voici désormais plus qu'aguerris pour davantage remplir à bien leur mission. Eux, ce sont les enseignants volontaires formés à l'ENI de Niamchougou. À travers cette formation, ils ont été outillés sur les contenus à enseigner à leurs apprenants en langue, en communication, en mathématiques et en renforcement des compétences en pédagogie. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, ceci conformément au projet 10 de la feuille de route gouvernementale consacrée à l'éducation. C'est une initiative de notre ministre de tutelle
qui, dès son arrivée à la tête de notre département, a initié des réformes. Il a été question de renforcer les capacités des enseignants volontaires du primaire durant 4 semaines. Nous avons essayé de les accompagner dans ce sens. À la fin de la formation, nous les avons évalués, tout comme en début de formation. Les résultats sont satisfaisants. Pour les premiers responsables de l'ENI Niam Tchougou, c'est un satisfecit total à l'issue de cette formation. Tout en saluant les efforts du gouvernement ces derniers temps en faveur de l'éducation, ils ont par ailleurs exprimé leurs vœux, non seulement à l'endroit des bénéficiaires de cette formation, mais aussi à l'endroit des décideurs. À l'endroit des stagiaires, des enseignants volontaires, mon souhait le plus ardent, c'est qu'une fois de retour chez eux, qu'ils mettent en œuvre les acquis de la formation dans leur pratique de classe. C'est à ce seul prix qu'ils deviendront des enseignants performants. Maintenant, à l'endroit des décideurs, je formule le vœu qu'ils continuent dans cette lancée, qu'ils fassent en sorte que ça ne se limite pas seulement aux enseignants volontaires, mais également que ce type de formation s'élargisse aux enseignants fonctionnaires. Quant aux bénéficiaires, ils n'ont également pas caché leur joie. Ils ont cependant promis tout mettre en œuvre afin de mettre à profit ce qui leur a été inculqué. Nous avions eu l'occasion, à travers notre ministre, de suivre une formation qui, à mon humble avis, nous a permis de relever beaucoup de défis que nous avions tant croisés dans nos classes lors de nos prestations. C'est un sincère merci à nos autorités. J'ai apprécié la formation, le fait qu'elle a haussé notre niveau, ça a permis d'acquérir d'autres connaissances qu'on ignorait. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Dans son discours de circonstance à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette session de formation de la première vague des enseignants volontaires, le directeur régional de l'éducation de la CARA n'a pas manqué de souligner le rôle qui désormais incombe à ces enseignants, tout en les conviant à plus d'abnégation dans l'exercice de leurs fonctions. Pour rappel, ils étaient au total 397 enseignants volontaires à avoir suivi cette formation qui était à l'initiative du ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Komlando Dikokoroko, et qui a duré du 18 juillet au 12 août. La deuxième vague de formation est prévue du 16 août au 9 septembre.